Donc, je vais vous donner les recommandations pour le masque facial. Donc, le masque facial, en fait, est utilisé jamais seul. Donc, on doit toujours l'utiliser en combinaison avec l'appareil d'expansion palatine. En fait, l'appareil d'expansion palatine est nécessaire pour stimuler la croissance de la mâchoire supérieure et cet appareil-là, tout simplement, va avoir des petits appuis qui vont nous permettre de pouvoir stimuler la croissance, pas juste en largeur, va aussi favoriser la croissance de la mâchoire du haut vers l'avant. Donc, le masque peut être de ce type comme ça ou un type, par exemple, qui peut être plus comme sur le devant, comme ça. Ça va être parfois plus utile pour l'ajustement ou parfois lorsqu'il y a un port de lunettes. En grande majorité du temps, les enfants vont préférer ce type-là. Alors, bien évidemment, on doit retirer souvent les lunettes. Donc, nous, on va pouvoir l'ajuster sur le visage. Le port de l'appareil doit être, la durée la plus longue possible. Bien évidemment, on ne le porte pas dans les activités, par exemple, sportives, ni à l'école. Par contre, on va recommander, le port doit être au minimum de 12 heures par jour. Donc, autant que possible, lorsque l'enfant arrive quand même tôt de l'école, par exemple, après l'école, on le retire bien évidemment pour manger, mais on tente de le remettre le plus rapidement possible et on va bien entendu le porter toute la nuit. Si le week-end, l'enfant est à la maison, bien oui, on peut le porter un nombre d'heures additionnel. Ça va être beaucoup plus efficace si on augmente la durée du port de l'appareil. Donc, ça va faire en sorte que le port au total va être beaucoup moins long. L'adaptation, il y a très peu d'inconfort au port de l'appareil. On peut dormir facilement avec l'appareil. Il faut être en mesure d'utiliser ou de bien placer les élastiques. On va vous remettre en fait des élastiques. Donc, on doit installer l'élastique d'abord sur l'appareil qui est déjà en place en bouche et on va le positionner de cette façon-là au niveau de la dentition. Et une fois qu'on aura placé le masque, on va étirer notre élastique pour venir le positionner comme ça devant pour que le masque puisse bien tenir au niveau comme ça du visage. Alors, on en place un de chaque côté. Au départ, on va commencer avec des élastiques qui sont d'une force beaucoup moins grande, donc pour permettre l'adaptation. Et au fur et à mesure, on va vous transmettre les élastiques et la séquence. On va augmenter la force des élastiques pour aller chercher un résultat optimal beaucoup plus rapidement. Lorsqu'on effectue bien sûr la pose des élastiques, après un certain temps, lorsque les élastiques sont plus forts, c'est possible qu'il y ait quand même peut-être une petite rougeur parfois au niveau du menton. Il y a des petits appuis qu'on va vous conseiller de bien insérer ou de bien déposer dans le masque à l'intérieur, que ce soit au niveau des deux modèles. On va quand même recommander de bien hydrater la peau quand même le matin pour réduire le plus possible les rougeurs. Donc, généralement, c'est pas plus compliqué que ça. On le porte le maximum d'heures possible. On le porte ni pour les activités sportives. Et puis, on suit la séquence d'élastique. Et lorsque vous revenez à la clinique, on va être en mesure de voir la progression. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous donner des informations additionnelles.